Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je reprends les guidances après ma petite semaine de vacances. Donc, je reprends les guidances signe par signe. Donc là, pour le mois d'août, bien sûr. Alors, je continue avec le signe des scorpions pour le mois d'août. Alors, évidemment, je continue toujours pareil avec l'oracle de l'énergie pour voir les énergies qui vous accompagnent. Un tirage guidance avec le Béline. Un compliment bien sûr avec l'oracle des miroirs et puis je termine avec un beau petit message des fées. Alors je voulais vous remercier, vraiment remercier tous mes abonnés, vraiment j'ai atteint les anciens et les nouveaux bien sûr, j'ai dépassé les 2010 abonnés, donc je sais pas combien j'en suis, je suis à 2020 et quelques, donc vraiment merci mes amis. Je souhaite la bienvenue pour les personnes qui me découvrent. Et puis, je tenais aussi à vous dire que c'est un tirage général. Alors, j'aurais dû faire les guidances. J'avais prévu de faire les guidances, mais en live. Sauf que, non. Parce que, déjà, il y a trop de choses qui se passent autour de nous. Et en fait, il faut vraiment que je fasse des lives, mais vraiment centrés sur vraiment ce qui se passe autour de nous et vers quoi nous allons. D'accord. Donc, je posterai, c'est enregistré bien sûr, donc je les posterai comme je fais habituellement. Et puis, vous allez voir dans la communauté, je vous donnerai les dates, je vous dirai, je vous tiens au courant en fait, quelle période je vais faire le premier live, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, n'est-ce pas? Allez, on y va avec le signe des scorpions. On continue avec le signe des scorpions. S'il vous plaît, j'ai juste un message à vous faire passer. Très important. Restez très positif. Restez dans la lumière malgré tout ce qui va se dérouler très prochainement. D'accord? Et en plus, ça va s'étaler. Donc, voilà. Bon, on en reparlera. Je vous ferai un live à ce sujet. Mais voilà, restez vraiment très positif. Ok, mes amis? Allez, on y va pour mes amis scorpions, les énergies pour le mois d'août. Quelles sont les énergies pour le mois d'août pour mes amis scorpions? Allez. 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, une. Trois cartes pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2021. Voilà. Je sais pas chez vous, mais ici, il fait vraiment pas beau. Alors, j'ai la femme réfléchie, j'ai l'anxiété ici qui est sortie et l'homme qui tient un cœur. Ok. Et là, j'ai la déesse de la lune en dos de deck. Donc, ça veut dire suivez votre intuition, suivez vos ressentis, parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans le sentimental. On va développer, mais voilà. D'accord. Vos énergies, mes amis scorpions, ici. Il y a des personnes ici qui vont faire une rencontre. Alors, évidemment, il n'y a pas de genre. Donc, voilà. Si c'est pour vous, messieurs, ça sera une femme. Si c'est pour vous, mesdames, ça sera un monsieur. Ça peut être aussi pour vous, mesdames, une femme. Ou pour vous, messieurs, un monsieur. Mais bon, on n'a pas de genre. Vous vous adaptez à votre situation. En attendant, ici, pour moi, il y a des personnes qui vont faire une magnifique rencontre ici. Sauf que, alors, peut-être que vous vous posez trop de questions en fait. Vous êtes très réfléchi. J'y vais pas. Vous étudiez la situation. Vous étudiez même la personne pour moi. Et du coup, vous êtes très anxieuse. Vous savez pas. Alors, c'est peut-être lié à des blessures du passé, à des, comment dire, des situations délicates avec votre vie passée en fait, tout simplement. Amoureuse, je parlais. Mais là, il y a vraiment, il faut sortir de cette anxiété-là. D'accord? Parce que d'être trop réfléchi, ça vous crée cette anxiété. Vous avez peut-être le bonheur autour de vous, qui arrive à vous. D'accord? Il ne faut pas passer à côté. D'accord, mes amis? Allez, on va voir. Je vais quand même recouvrir un peu mes cartes de l'énergie. Parce que
Je le fais pas habituellement. Mais je vais voir la suite, en fait. Parce que ces blocages vont... Qu'est-ce que nous avons ici? Hop, vous avez... Il y a de l'action ici. Votre âme. Encore une fois, hein, suivez votre intuition, mes amis. Très important. Allez, sur la flamme réfléchie, nous avons quoi? Quelle énergie, s'il vous plaît, pour mes amis scorpions? Sur la femme réfléchie. Allez. Mais je vais encore une fois, si ça ne tombe pas, je vais la chercher. Hop, vous voyez. Et ben, bon, en plus, j'en ai plusieurs. J'en ai combien? 3. Alors, qu'est-ce que j'ai? 4e chakra, communication. Ici, j'ai la corne de l'abondance et j'ai la déesse de la lune. Alors ici, franchement, voilà. Vous voyez, en dos de deck, j'ai le cœur brisé. À l'envers. Ça veut dire que faut mettre de côté, il faut, comment dire, balayer le passé. Vraiment, pour aller vers cet amour véritable hein, qui vous arrive. Vraiment. Balayer le passé, balayer ces blessures que vous pouvez avoir au niveau du cœur. Ok, et vous allez y arriver, hein, parce qu'elle est sortie à l'envers. Elle n'est pas sortie droite. C'est-à-dire que c'est pas ce que vous avez maintenant. C'est quelque chose, vous êtes en phase de guérison pour moi ici. Au niveau des blessures que vous avez pu rencontrer ou connaître. D'accord? En tout cas, cette carte ici nous parle de l'action. Il y a de l'action ici. Ok? C'est en mouvement. Donc cette personne, elle va arriver à vous très prochainement pour moi. Le cheval blanc représente votre âme. Votre âme est guérie. En fait, elle galope. Voilà. D'où écoutez votre intuition, vos ressentis. Très important parce que c'est votre âme qui vous parle. Par contre, vous n'avez pas encore équilibré l'extérieur, tout ce qui vous entoure. D'accord? Vous êtes encore avec peut-être une notion de que vont penser les gens, quel regard les gens portent sur moi, enfin tout ce qui est intérieur. Mais là, on vous dit, il faut arrêter ça, en fait, parce que c'est pas équilibré avec votre âme. D'accord? Donc, il faut vraiment y travailler. Ok? Le 7 et le 1, c'est le 8. Ça fait 8. C'est communication. Vous allez être dans la communication. Il va falloir vous libérer. Et nous avons ici, bien sûr, la corne de l'abondance et le 4e chakra. Donc, 4e chakra, faites appel à l'archange Raphaël qui est là pour vous. D'accord? 4e chakra, c'est les émotions. C'est pas la communication, excusez-moi, je me suis trompée. C'est les émotions, c'est le cœur. C'est le cœur. Vous êtes en phase de guérison. Demandez l'aide aussi à l'archange Raphaël. Au lieu de réfléchir comme vous le faites. D'accord? À vous poser des tas de questions. Mais vous vous posez des questions parce que vous n'êtes pas équilibré, en fait. Entre ce que votre ressenti et le monde extérieur, le monde qui vous entoure. Et là, on vous dit, vous allez vers l'abondance. D'accord? Écoutez votre cœur, vous allez vers quelque chose de très beau, de magnifique. Vous ne manquerez de rien. Vous manquerez de rien, vraiment. C'est très lumineux. C'est très riche. Très riche. D'accord? Et vous voyez, 11. Le 1 représente un nouveau cycle, un nouveau départ. Allez vers ça. Écoutez votre cœur. Et arrêtez d'être dans le mental. D'accord? Et du coup, ça va vous libérer au niveau d'anxiété. Parce que c'est un peu le but. Vous êtes trop anxieuse. Donc, ou anxieux, excusez-moi. Avec la lune ici, là, voilà, on vous dit, la lune vous éclaire sur votre chemin. Va vous aider à y voir plus clair. D'accord? Et du coup, vous allez sortir de cette situation ou sensation, en fait, un peu anxieuse de franchir le pas. Je pense que c'est vraiment dans le sentimental, là. On est vraiment dans le cœur, dans le sentimental. Ok? Allez, on va voir. Avec le Béline, on va développer. On va voir ça. Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît, mes amis scorpions. Ascendant scorpion, lune scorpion, n'hésitez pas
aller voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire, mes amis. Hein. Ok. Allez. Scorpion. À moi toute. Quand je dis que vous êtes guidé, vous êtes appuyé, vous êtes guidé ici. Et je vous dis, hein, faites appel à l'archange Raphaël. Il peut vous aider. Faites appel à l'au-delà, à l'univers, à ce que vous voulez. En fait, vous le nommez comme vous voulez. Mais à votre ange gardien aussi. Mais en tout cas, vous êtes guidé. Ok, si vous avez peur, voilà. Allez, mes amis scorpions, s'il vous plaît. Alors, la coupe pour les scorpions. Alors, mesdames, ça vous concerne vous, mesdames? Ou alors, pour vous, messieurs, ça peut concerner, voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de genre, d'accord? Donc, vous adaptez, ok? En tout cas, il y a une énergie féminine, c'est ça. Et vous allez vers le nouveau départ. Il y a la renaissance, il y a le nouveau départ ici. Hein. Et c'est cet été. Hein. Et le soleil. Et il y a l'élévation. Il y a l'élévation. C'est magnifique. Vous allez retrouver la stabilité ici. Vous voyez, cette pyramide, comme elle est solide. Voilà. Vous allez retrouver la stabilité et vous allez pouvoir vous élever, enfin, et découvrir et entamer ce nouveau départ sereinement. Et je pense que c'est vraiment, c'est peut-être poussé pour vous, mesdames ou messieurs. Mais alors attention, parce que derrière j'ai la maladie, le cloître, donc bon, ça aussi on en reparlera, mais ça me parle de confinement, d'accord? Donc on en reparlera. Allez, on y va. En fait, les cartes veulent me dire tout simplement profiter maintenant avant d'être confiné, de ne pas pouvoir, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment vous profiter, quoi. Profiter du mois de juillet. Hop. Vous voyez, ça va être quelque chose de soudain. Vous n'allez pas vous y attendre. C'est une rencontre soudaine, hein. Vous n'allez pas vous y attendre, hein. Vraiment. Hein. Et c'est pas la première fois que je le vois. Hein. Pour vous, les scorpions. Là, on est dedans. Allez. Alors, c'est peut-être le cas déjà. Hein. Vous vivez déjà peut-être ça. Hein. Vous avez déjà rencontré peut-être la personne. Mais voilà. Là, vous êtes en phase de guérison émotionnelle. Au niveau du cœur. D'accord? En tout cas, hop, j'en ai... Alors, je vais les prendre parce qu'elles sont tombées. Bon, vous voyez, il y a la table, méchanceté et bonheur. Alors, la méchanceté, pour moi, ici, c'est pas méchanceté. C'est-à-dire que c'est plus représentatif de vos ressentis à vous. Vous voyez? Et vous avez peur. C'est ce qui vous crée des peurs. Vous avez peut-être subi des méchancetés, tout simplement. Hein, attention, hein, c'est... En tout cas, ici, il y a des rendez-vous ici, autour de la table. Peut-être au restaurant ou ce genre de choses. En tout cas, il y a un rendez-vous ici, autour de la table. D'accord? Il va y avoir des discussions ici. Et vous allez vers le bonheur. Ça va vous rendre vraiment joyeux, heureux. Voilà. Ok? Après, ça peut être aussi professionnel. Attention, hein, c'est peut-être un rendez-vous avec, voilà, pour un entretien professionnel ou voilà, vers quelque chose que vous désirez vraiment. Ok? Enfin, j'ai envie de dire. Allez, on va voir. Peut-être de nouvelles relations amicales aussi. Voilà. Allez, mes amis scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Ouais, vous voyez, il y a des amis ici. Il y a des liens forts, en fait. Il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Alors après, peut-être que vous allez faire une rencontre par l'intermédiaire d'amis. L'amitié, c'est des personnes, donc des amis, mais ça peut être aussi des personnes de votre entourage. Et c'est, voilà, c'est votre destinée, c'est comme ça. C'est vous qui avez la clé. C'est magnifique. Oh, que c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, oh, je vous dis, il y a l'amour. Il y a l'amour. Il y a la... Ah oui, il y a l'amour là. Il y a l'homme. Il y a la maladie, la famille et le feu. Alors, évidemment, ici, ce que je vois, c'est vraiment, vous allez faire une rencontre ici, d'accord? Pour moi, homme ou femme, peu importe, voilà, c'est pas la question. Le genre, c'est pas grave. Mais
Pour moi, il y a vraiment une notion de rencontre et amoureuse. Sauf que vous n'êtes pas à l'aise. D'où je comprends mieux ces énergies ici. En fait, ça vous crée un mal-être. Ça va vous créer un mal-être. Ça va vous créer peut-être aussi un mal-être, mais peut-être lié à des membres de votre famille. Parce que vous avez peur de querelles. Ou alors ça peut provoquer, au fond de vous, vous avez peur que ça provoque des disputes ou des querelles. Ou alors ça, c'est vous aussi, intérieurement. Parce que vous, justement, vous n'êtes pas bien, quoi. Vis-à-vis de votre famille. Vous avez peur de présenter la personne, en fait, à votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Vous adaptez, hein. Mais pour moi, je sens vraiment vous êtes tiraillé entre l'amour et votre famille. Les réactions de votre famille. Et ça vous provoque ce mal-être et cette anxiété ici, hein, n'oubliez pas. Ici, vous avez la carte de l'anxiété. Hein. Donc, on vous dit suivez votre cœur. Suivez votre cœur et votre âme. Le cheval noir vous représente ce qui est extérieur. D'accord? Votre âme est équilibrée, votre âme est guérie. Il faut guérir à l'extérieur, le regard extérieur. Tout simplement. Pour pouvoir avancer. D'accord? Allez, on va voir. On va voir. Allez, oups. On va couvrir, les amis. Vraiment, 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 mes amis scorpions, peu importe la situation, mais vraiment suivez votre cœur, suivez votre ressenti. Ne passez, vous risquez de passer à côté de quelque chose de magnifique. Vraiment. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous voyez, c'est votre destin, c'est comme ça. Cette rencontre, c'est vraiment votre destin. Elle n'est pas mise sur votre chemin pour rien. On vous l'a envoyé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. C'est peut-être aussi pour vous permettre de vous guérir de ces blessures. Hein. Il y a un rendez-vous ici qui va être pris. Pour moi, il y a un rendez-vous, il y a un restaurant, il y a quelque chose autour d'une table. Encore une fois, hein, peut-être pour vous messieurs, pour vous mesdames, peut-être, voilà, il n'y a pas de genre. Mais je vois vraiment un rendez-vous ici, et un rendez-vous amoureux. C'est votre destinée. Ou alors la personne, vous allez la rencontrer lors d'une fête, ou vous voyez, d'un repas, ou ce genre de choses. En tout cas, c'est pas une rencontre au hasard. On vous l'a mis sur votre chemin. C'est la destinée. C'est votre destinée. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors ensuite, j'ai l'infortune. J'ai la famille, évidemment, les ennemis. Et j'ai les présents. Ici, le mal-être, je pense que vous allez, pour certaines personnes, attention, hein, vous allez être un peu gêné. Parce que peut-être que cette personne, je verrai n'est pas de même niveau social que vous. Je vous dis ça parce que j'ai la carte de l'infortune ici, j'ai la carte de la maladie. La maladie, c'est le mal-être, évidemment. C'est pas la maladie, vraiment. Dans ce tirage, c'est pas la maladie dans le sens, voilà. Mais vous n'êtes pas à l'aise, en fait. Je vous sens pas à l'aise. D'accord? Mais sortez de ça. Vous voyez, quand j'ai la carte de la femme réfléchie, tout ça, là, tout ce que vous pensez, tout votre mental, lâchez, lâchez, vraiment, lâchez, écoutez votre cœur, encore une fois. On s'en fout de ça. Écoutez votre cœur. C'est ce que les cartes me disent. Écoutez votre cœur. Là, par contre, vous risquez de vous faire des ennemis au niveau de la famille. Parce que peut-être qu'ils ne vont pas apprécier. Hein. Il risque d'y avoir des querelles aussi. Alors, ça peut arriver. Mais comme j'ai la carte des présents ici, pour moi, il va y avoir... ça va être une... Comment dire comme une reconnaissance, en fait. On va... c'est vous qui, intérieurement, vous faites, excusez-moi l'expression, des films. D'accord? Parce que vous êtes dans le mental, vous êtes très réfléchi, là, vous réfléchissez trop. Et en fait, vous êtes en train de vous dire, ouais, qu'est-ce que ma famille va penser voilà, si c'est comment dire, si votre séparation est récente, par exemple, et qu'il y a des enfants au milieu, voilà.
peu importe, on s'en fout de la situation. Toujours est-il que vous êtes votre propre ennemi. Alors qu'en fait, tout va bien se passer. Ok? Bon. Je vais recouvrir. En tout cas, c'est beau. Hein. Hop. Waouh, regardez ce que j'ai. Regardez ce que j'ai. Écoutez votre cœur. Parce que vous allez vers quelque chose de magnifique. Une très très belle histoire. Magnifique. C'est couronné. C'est magnifique. Ah, la beauté. Voilà. L'amour, la destinée. Il va y avoir beaucoup de communication ici. Vous voyez, il y avait pour parler, donc énormément de discussions avec l'autre. Vous allez être dans la communication, vraiment. Et ça va... En fait, vous allez vers l'élévation ici. Hein. Quand je vous dis que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez vers la stabilité. Ça va être quelqu'un qui vous correspond. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est une personne qui peut vous élever émotionnellement, qui peut vous élever même socialement. En tout cas, c'est magnifique. C'est vraiment... c'est très beau. Belle carte. Beau tirage. Et j'ai vraiment... arrêtez de vous faire du mal par rapport à la situation ici. C'est vous qui vous faites du mal. Hein. D'accord? Pour rien. Parce que vous réfléchissez trop. Vous êtes dans le mental. Sortez-moi de ce mental. Parce que là, avec l'infortune, encore une fois, on est toujours sur cette notion de niveau social. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si vous êtes en galère, vous êtes en galère, point barre. En attendant, cette personne a été mise sur votre chemin et c'est pas pour rien. Dites-vous ça. Ok? Après, c'est peut-être aussi que c'est quelque chose d'inespéré que vous attendiez plus. Vous voyez? Je le ressens comme ça. C'est peut-être aussi quelque chose qui, voilà, vous voyez vieillir, seul, ça vous crée quand même un certain mal-être. Et puis là, c'est un peu, comment dire, oh là là, comment je peux expliquer ça? Vous coupez en fait, vous voyez, j'ai le poignard ici, vous laissez tomber en fait. Vous laissez tomber, vous allez, c'est comme si vous alliez renaître, vous voyez? Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais waouh. Voilà les amis, donc quand je vous dis que tout ça pour moi c'est ces histoires de famille, d'ennemis que vous vous mettez dans la tête en fait, d'accord? Avec l'union, il y a les présents, il y a la paix. Ne vous inquiétez pas, ça va être, il va être, il ou elle va être très bien accepté et vous allez retrouver la paix quoi. Vous allez retrouver la paix. Et après j'ai envie de vous dire que même s'il y a effectivement des réactions assez négatives au sein de votre famille ou de votre entourage, vous allez vers la paix, donc, et encore une fois, écoutez votre cœur, quoi. C'est votre destinée, vous pourrez rien y faire. Voilà. Mais je ressens pas ça comme ça. Je ressens vraiment quelque chose qui va bien se passer au niveau de la famille. Je vois pas, parce qu'il y a les présents, il y a la paix. C'est le film pour moi que vous faites, hein. Vraiment. La peur du regard de l'autre, ce genre de choses. Sortez du mental, sortez du mental. En tout cas, vous êtes en phase de guérison au niveau cœur, au niveau blessure. C'est beau. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Pour vous, mes amis scorpions, on va avoir un peu de complément. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus? Oui, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, mais là, ça y est, c'est fini. C'est fini. L'hérédité, c'est quelque chose qui est là, ancré en vous depuis longtemps, on va dire. D'accord? Et là, c'est la fin. Et vous allez vous élever. Vous allez vous ancrer. C'est beau. Allez. Alors, j'ai l'étranger ici. Alors, cette rencontre, elle peut se faire aussi dans un pays étranger pendant vos vacances, par exemple. Vous voyez,
En tout cas, il y a des correspondances. Ouais, il y a une étendue, c'est peut-être, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être une aide. En tout cas, c'est beau, c'est très positif. Pour moi, je vois l'étranger. Bon, après, on va voir, hein, on va développer, c'est la coupe. Et là, il y a l'enfant, donc la carte de l'enfant, c'est retrouver aussi son enfant intérieur. C'est, regardez comme c'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Il y a des nouvelles ici qui arrivent. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de cette personne, de bonnes nouvelles, on va dire, liées à cette personne qui est peut-être à l'étranger. Vous voyez? En tout cas, les nuages ici, dans votre mental, s'en vont. Vous retrouvez le soleil hein, et votre âme d'enfant. C'est beau. Allez, on va voir, c'est la coupe. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Les scorpions. Pour le mois d'août. Alors, j'ai la famille ici qui ressort. Et derrière, j'ai la jalousie. Donc, effectivement, la famille, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi la famille amicale. Qui peut... ou professionnelle, d'accord? En tout cas, attendez-vous à avoir des jalousies autour de vous. Hein. Alors, ouais, il y a des discussions, des négociations, il y a la fécondité, il y a de nouveaux projets, une nouvelle... c'est magnifique. Correspondance. Alors là, je vous la montre de près, très près. Le miroir magique. Le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Alors, ici, j'ai sur les discussions, la clé, votre destin, l'amour. J'ai des compromis, donc il y aura peut-être des compromis qui vont être mis en place entre vous. D'accord. Il a peut-être, voilà, par rapport à un projet qu'il a... Je dis pas que ça va se faire de suite, mais en tout cas, il y a peut-être au niveau sentimental, il y a peut-être voilà, des compromis à faire, il y a un projet, il y a quelque chose dans cet ordre-là. On vous dit encore une fois, il y a la lune, hein, donc suivez vos ressentis, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui prend, qui était en gestation et qui est en train de, voilà, qui prend forme ici, qui va naître. Il y a quelque chose de nouveau qui va naître, d'accord? Qui va vous amener l'élévation. Si ça n'est pas sentimental, mais plus professionnel, il y a un projet qui vous tient à cœur, vraiment, qui est là depuis, voilà, qui est ancré en vous, qui est là depuis longtemps. Et là, ça y est, vous allez signer enfin les compromis. Vous allez pouvoir négocier. Il y a de la communication ici qui va se faire. Vous allez avoir des nouvelles ici. D'accord? Des nouvelles par mail, par courrier, par téléphone, par SMS, par voilà, toute forme de... en face à face aussi. D'accord? Donc, voilà, c'est juste magnifique. Si c'est... au niveau, en tout cas, vous avez la plus belle carte, donc ne vous inquiétez pas. Hein, cette carte, c'est... la naissance, la renaissance, le renouveau, le nouveau départ, c'est voilà, on y voit plus clair, on est plus aligné aussi, d'accord? On est en phase de guérison. Bien voilà, il y a de très belles choses, très belles énergies. En tout cas, cette rencontre aussi va vous apporter quand même beaucoup de communication, d'accord? Parce que sur l'union, hein, j'ai la communication sur l'union. Donc peut-être que vous allez entamer des discussions pour vous installer ensemble, vous allez négocier pour ça. Peut-être que cette personne voudra que vous alliez vivre avec elle, d'accord? En tout cas, je vois des négociations dans ce sens-là. De couple, de rapprochement, en fait, de construction, ok? En tout cas, c'est très beau. Franchement, c'est magnifique. Le mois d'août, il va être beau pour vous. Hein. Alors, ça peut être août, mais ça peut être aussi des énergies qui ont déjà commencé. Vous avez peut-être déjà fait cette rencontre. Hein, voilà. Allez, on va voir les faits. Qu'est-ce que les fées ont comme message à vous transmettre pour vous, mes amis scorpions?
pour terminer ce tirage, allez, quel message sont les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'août. On y va. Mes amis scorpions, quel message pour mes amis scorpions pour le mois d'août, s'il vous plaît. Merci, mes fées. Alors, pas de message. Qu'est-ce que c'est? Allez, un message pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Hop là, je vais la prendre. La grossesse, projet, vous voyez. C'est quelque chose qui est en gestation ici. Et qui arrive au bout. Qui arrive au bout, on va dire. C'est magnifique. C'est très beau. Allez. Aurait-il d'autres messages pour mes amis scorpions, s'il vous plaît? Merci, mes fées. Hop. Vous avez le pouvoir. Hop. Hop, hop, hop. Allez. Encore une. Est-ce qu'il y en aurait encore un? Des messages. En général, il y en a tous 3 ou 4 qui tombent. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas arrêter de suite. Voilà, j'en ai 2. Allez. Hop là, je vais déposer. Alors, première carte. Nous avons ici, mes chers amis, la grossesse. Alors, la grossesse représente bien sûr la grossesse. Ça peut être aussi un projet en gestation, qu'il soit professionnel, familial, sentimental, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive, qui est en gestation. Et vous êtes en pleine transformation ici. Vous voyez, c'est magnifique. Z là, c'est trop beau. C'est vraiment très beau. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Après, il se peut qu'il y ait des couples, hein, bien sûr, qui sont en attente de bébés, hein, d'accord, qui étaient inespérés. Et là, ça arrive. J'ai envie de vous dire que ça arrive, d'accord. Ensuite, alors celle-là, elle me plaît trop. Vous avez le pouvoir. Là aussi, encore les ailes, la transformation, c'est magnifique. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Cette situation dont on parle ici, avec cette carte, c'est celle que je vous ai dit au départ. Sortez du mental, le cœur brisé, l'anxiété, vous voyez ces énergies-là. La femme réfléchit. Ce que pense l'extérieur. Voilà, tout ça. On vous dit de sortir de ça. Et vous avez le pouvoir, vous pouvez le faire en plus. Hein, vous avez la force pour le faire. Ok. Ici, les vacances. Tiens donc. Encore une fois, l'eau. Vous voyez, comme elle marche dans l'eau, elle vole sur l'eau. Donc c'est la pureté, c'est la transformation, c'est on se sent plus léger, légère. Vous voyez. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Alors pour moi, ça me parle de, comment dire, des réponses par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être l'envie pour cette personne par rapport à la rencontre sentimentale de s'installer ensemble. Vous voyez, par exemple, ça peut être lié au professionnel avec un projet. D'accord. Vous adaptez, hein, bien sûr. C'est toujours pareil. Mais en attendant, vous allez trouver la réponse à votre question. Vous allez y voir plus clair. Peut-être lors d'un week-end. Ou si vous êtes en vacances, lors de, je sais pas, vous partez marcher, vous allez à la mer, ou ce genre de choses. Et là, vous allez peut-être entamer des discussions, ou alors discuter avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous allez vous sentir plus légère ou léger. Et vous allez trouver, en fait, la solution. Elle va vous apparaître. Voilà, comme évidente en fait. D'accord. Ici, nous avons la carte du printemps. Alors, il y a quelque chose. Le printemps, c'est pas très loin. Hein, c'est-à-dire, c'était le mois de mai. D'accord. C'est pas très loin. Donc, en fait, pour moi, il y a quelque chose ici qui est déjà... Peut-être ce projet qui était déjà en gestation déjà depuis le printemps. Et là, vous êtes en pleine... Ça va éclore, hein, j'ai envie de dire. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. D'accord, donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui
qui a éclos pour chez vous, émotionnellement. La transformation, voyez ce papillon là, comme il est beau, il est magnifique. En fait, il éclaire votre âme. Et pour moi, c'est vraiment, vous êtes vraiment en phase de transformation et de guérison intérieure émotionnelle. Ok, ben c'est très beau, voilà. Écoutez, moi, ce tirage, il est juste splendide, magnifique. Restez positif, positive. Vous allez vers... ne vous mettez pas de barrière. Lâchez le mental. Écoutez votre cœur. Et vous allez voir que vous allez vivre vraiment quelque chose de magnifique. Que ce soit un projet lié au projet professionnel ou lié à une relation sentimentale nouvelle. D'accord? Et si c'est pas une relation sentimentale nouvelle, c'est-à-dire une rencontre, ça va être l'arrivée d'un bébé, l'arrivée d'un enfant. Il y a quelque chose qui va faire que, voilà, ça va vous... D'où les blessures du cœur aussi, la guérison au niveau de cette blessure. Parce que les personnes qui, peut-être que ça fait longtemps que vous essayez d'avoir un enfant, vous n'y arrivez pas, et enfin là, ça y est, il est là, quoi. Vous voyez? Vous adaptez. Ok? Écoutez, c'est très beau. Moi, je vous dis, laissez-moi un commentaire. Vraiment, laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Likez, partagez, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très très vite. D'accord, n'hésitez pas à aller voir la communauté parce que je vais faire des lives aussi. Mais c'est tout pour d'autres sujets. En fait, c'est des sujets plus d'actualité, on va dire. Mais voilà. Ok les amis, allez, je vous embrasse. Restez positifs, sortez du mental, vous aérez, vous verrez. Ça va être magnifique, magnifique. Gros bisous.